Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Beth-El l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Beth-El. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Rouben alla coucher avec Bilha, la concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob. Simon, Lévi, Juda, Issachar et Zaboulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bilha, la servante de Rachel, Dan et Naphtali. Fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qui luttent à Padan Aram. Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans. Il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours, et ce furent ses fils, Ésaü et Jacob, qui l'enterrèrent. Alors vous avez bien entendu le début de la lecture. Dieu dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais sera Israël. Alors d'après vous, est-ce la première fois que cela lui est dit? Non? Oh, pas forcément, ça peut être oui. Non, mais on parle de Jacob, on ne parle pas d'Abraham. Abraham, il a changé de nom, il était Abraham, il est devenu Abraham. Sarah était Sarah, elle est devenue Sarah. Isaac est resté qui il était, Rebecca aussi, et Rachel aussi. Mais Jacob, c'est la deuxième fois qu'on lui dit « ton nom ne sera plus Jacob ». La première fois, c'est quelques chapitres avant, quand, avant sa réconciliation avec Ésaü, il se retrouve tout seul, et le texte dit « il lutta avec un homme ». Pas avec un ange. Et toute la nuit, il lutta, et le matin, lorsque le soleil se levait, son adversaire lui dit, il faut que je rentre. Et il lui dit, tu ne rentreras pas tant que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais sera Israël. Et si vous avez bien écouté, mais seulement si vous avez bien écouté, vous avez certainement remarqué que dans le même chapitre, dans la même lecture, une fois on dit Jacob, une fois on dit Israël, c'est-à-dire que Jacob ne deviendra vraiment jamais totalement Israël, et Israël sera quand même appelé Jacob de nombreuses fois. Parce qu'il s'avère que l'on change dans le temps, avec la vie. Et puis certains d'entre vous, d'entre nous, nous avons des noms différents. Moi, à Paris, on m'appelait Garet. Mais ici, on m'appelle Garaï. Mais plus personne ici ne m'appelle Garet.
Mais sauf quand je vais de l'autre côté de la frontière et que je vois des anciens amis, ça reprend. Et je me dis, tiens, je m'appelais autrement avant. Et puis figurez-vous que quelquefois on change tellement qu'on change de titre. Moi, une fois, d'abord j'étais Monsieur Garay, ensuite je suis devenu le rabbin Garay, ensuite je suis devenu le rabbin Garaï, et maintenant je vais devenir le rabbin émérite. Dans un mois. Mais je resterai Rabbi François. Enfin, j'espère. Et donc, dans un mois, cela sera effectif, puisqu'on nous a annoncé aujourd'hui que Rabbi Nathan avait reçu son permis de travail et de séjour. Et vous dites, ah, bien, et moi aussi. Ceci étant, donc, on change de nom. Et les commentateurs essayent d'expliquer pourquoi, au début de ce chapitre, il est dit que Dieu dit à Jacob, ton nom ne sera plus, alors que cela a été dit 3 chapitres au préalable. Et la plupart du temps, ils s'embrouillent un petit peu dans leurs explications parce que c'est pas clair. Et puis il y en a un qui dit, c'est de lui que je me suis inspiré tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, que l'on garde son nom. Alors il a été changé de Jacob, qui est un petit peu le tortueux, celui qui sait profiter des occasions, un tout petit peu cynique quelquefois. En Israël, qui là, alors, pour nous, est le nom magnifique. Et les commentateurs disent Israël, pourquoi? Parce que c'est Sar, le prince, c'est celui qui lutte, c'est ce que lui avait dit l'homme quelques chapitres avant, tu as lutté avec Elohim, mais pas Ha-Elohim. Tu as lutté avec les puissances, et tu as lutté avec les hommes, et tu as prévalu. Donc ça donne un sentiment de puissance, de force. Et puis, si du nom Israël on enlève le nom de Dieu, il reste ceci. Et quand on est en Israël, ou quand on parle l'hébreu moderne, on lit ça, pas du tout Yisro. On lit Yachar, droit. Quand on demande où est ceci, ah, Yachar, ça veut dire qu'il faut aller tout droit. Mais droit, qu'est-ce que cela veut dire? Et dans Yisraël, Yachar, bon, on change le che en se, mais bon, c'est pas si grave que cela, hein, une fois qu'on a enlevé les voyelles et les points. Qu'est-ce que cela veut dire être droit vis-à-vis ou pour Dieu? Qu'est-ce qu'être Yachar? Et quand on lit les textes de la tradition et quand on lit les prières, on s'aperçoit qu'il y a quand même des indices qui sont distribués ici et là. Dans la 11e bénédiction de la Hamida de semaine, il est dit, on remercie Dieu, ou on dit Baruch Ata Adonai, qui aime Tzedek ou Mishpat. Il aime la justesse et le jugement. Et dans le fond, c'est peut-être cela, Yachar, être droit, être conséquent. C'est faire ce mixte entre la justesse et le droit et le jugement, entre une certaine empathie et une certaine souplesse quand on regarde les situations, et puis la référence à ce qui est droit, ce qui est Yachar, c'est-à-dire ce qui relève du juridique. Et quand on est dans la société, si l'on veut être Israël dans le sens de Yachar, eh bien il faut se comporter les uns vis-à-vis des autres avec le respect et l'écoute de l'autre, et en même temps le rappel en soi qu'il y a des règles qu'il faut appliquer et qu'il faut suivre. Cela est valable aussi bien pour les individus que pour les sociétés et les États. Quelquefois, ceux-ci,
quelquefois même souvent, cherchent à faire prévaloir ce qui pour eux est le droit. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas yachar, parce qu'ils n'intègrent pas dans leur vision le fait qu'il y a quand même une certaine ouverture, une certaine empathie, une certaine écoute que l'on doit avoir vis-à-vis de l'autre, comme dans la démocratie. La démocratie, c'est un État politique dans lequel la majorité prend en compte également les avis de la minorité. Eh bien, si nous voulons être Yisraël ou Yachar El, sachons avoir dans notre esprit les lois et les jugements, les mishpatim et les chukim, mais sachons aussi avoir tzedaka ou tzedek, c'est-à-dire la justesse, l'équilibre, l'empathie et l'écoute.